Alors, vous, les signes, on va deviner, on va regarder hein, pour moi, hein, parce que je ne le sais pas. Les vierges, voilà, pour vous, pour le mois de mars. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment. Les nouveaux venus, ça va concerner bien sûr les ascendants, les signes lunaires. Hein. On va travailler beaucoup avec le tarot de Marseille. Je vais travailler beaucoup avec le tarot de Marseille pour vous donner cette énergie principale, ce que vous pouvez vivre actuellement, ressentir actuellement. Donc les positions à adopter et comment vous pourriez utiliser au mieux cette énergie pour votre mois. Allez, c'est parti, je ne vais pas faire résonner le bol, simplement le faire sonner, moi, pour énergiser votre signe, mais aussi pour moi, pour faire votre demande à ceux qui peuvent m'aider pour vous, les vierges. C'est parti. Allez, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, c'est sympa, hein, si vous avez aimé ce que je vais vous dire. Allez voir votre ascendant aussi, et votre lunaire, les signes de Vierge, parce que ça pourrait compléter effectivement ce tirage. Allez, pour vous, les signes de terre, les signes de Vierge. On va déjà brasser celui-ci et on va passer aussi aux arcanes mineures. Donc je vais aussi les brasser puisque je vais vous donner des compléments d'information avec ces arcanes mineurs. Allez, pour les signes de la Vierge. Ça veut bien venir avec moi. Je vais faire en deux tout de suite comme ça. J'aurais pas besoin de, avec ma place, de tout bousculer. C'est parti pour votre lecture, les signes de la Vierge. Oula! Alors déjà, on va se confronter à des choix dans une impossibilité, dans un domaine qui vous intéresse. Alors, impossibilité de faire un choix. À propos de quoi? Si c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel, on peut parler aussi, au niveau aussi sentimental. Hein. On est sur du général, mais on l'aura plus tourné hein, sur le tirage sentimental que vous trouverez après. Malgré tout, cette carte de l'empereur, il y a aussi une forme de tyrannie. Alors, une tyrannie envers vous-même, un peu trop d'autoritarisme envers vous, ou par rapport aux autres aussi, par rapport aux autres. Il pourrait y avoir aussi ce sentiment, là, à un moment donné, peut-être une intolérance par rapport, on n'est pas tolérant avec vous, il y a des choses où c'est vous qui n'êtes pas tolérant, à un moment donné, un peu trop sur le feu, j'ai envie de dire, et donc difficile d'arriver à y voir clair, et être un petit peu trop sur les dents, hein. Quoi qu'il en soit, avec cet amoureux renversé, on n'est pas sur forcément l'amour, attention, hein, on n'est pas sur forcément l'amour, mais là on peut être dans une prise de choix difficile. Il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place, ça peut être une indécision, vous ne savez pas quelle voie prendre, vous vous en voulez parce que vous n'arrivez pas à avoir la justesse des choses, à avancer sur quelque chose. À prendre votre choix, à faire votre choix, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous subissez peut-être des choses assez difficiles de la part de quelqu'un. Et donc, à un moment donné, vous êtes assez indécis, vous ne savez pas ce que vous devez faire ou par rapport à un événement qui vous tombe dessus. Pour les signes de la Vierge, l'énergie puissante de ce mois, ce que vous pourriez vivre actuellement, le ressenti que vous pouvez avoir, et donc la manière d'avancer avec l'énergie qui sera en haut dans vos domaines.
Alors, l'énergie, eh ben, on a la roue de fortune. Alors là, c'est marrant parce que je retombe exactement sur le tirage qu'il y a eu juste avant. Donc, si vous étiez Lion, parce que si je me rappelle bien, c'est le Lion, il a reçu la même énergie. Une énergie d'avant, de choses qui partent dans un mouvement. Alors, ce que vous vivez actuellement, nous avons la force et nous avons la lune. Alors, effectivement, cette roue de fortune va vous montrer que les choses sont en mouvement, qu'il faut l'accepter. Alors, certes, je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez ressentir des choses difficiles, une incapacité d'avancer, de prise de choix, d'une décision. Et là, effectivement, avec ce que vous pouvez vivre actuellement, on a la force. La force, c'est plutôt une carte de réussite. Hein. On a vraiment quelque chose, on veut être dans la réussite, on veut avancer, on veut vraiment y arriver. Alors, le problème, c'est qu'on est dans quelque chose qui est sombre. On veut avancer dans un domaine, on veut la réussite dans un domaine où on peut ressentir des choses où on peut avoir du mal à faire face à une certaine réalité. Et là, on va vous dire que cette énergie va vous porter justement à avoir cette capacité d'aller au-delà de cela, d'aller au-delà de cette lune renversée. Ça peut être des angoisses aussi, des doutes, des questionnements que vous pouvez avoir. Et automatiquement, cette carte de la force, elle va vous dire que voilà, c'est la compétence. Vous allez essayer de maîtriser cela et avec le courage d'ouvrir la gueule du lion, d'avoir ce courage d'avancer sur, malgré tout, des choses qui peuvent poser problème. Je vous ai vu sur la coupe aussi, comme je vous ai dit, une indécision, quelque chose, on a du mal à avancer, on ne peut pas prendre une décision. En tout cas, le mouvement est en place pour ce mois de mars. Cette énergie va être de mouvement et donc vous pourriez avoir ces compétences, ce courage pour passer outre ce blocage et outre les angoisses que vous avez dans quelque chose de votre vie quotidienne. Alors, comment agir? Et comment faire face avec cette roue du changement? Alors, il faut vous dire que de toute façon, les blocages, ça existe et vous n'avez pas le choix. Et il faut les subir à un moment donné. On ne peut pas non plus faire fi de cela. Quoi qu'il en soit, si les choses ne sont pas lisibles tout de suite, attendre que ce soit le bon moment. On a effectivement la papesse qui est là, elle est renversée. Nous avons le pendu, les choses sont en attente, vos réflexions, je vous ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas évidentes, parce que c'est un peu brumeux, vous avez l'incapacité pour l'instant de prendre une décision, ces indécisions qui vous suivent. Et donc, à un moment donné, comment faire par rapport à ces trous de changement? Eh bien, c'est tout simplement laisser le changement venir à vous. Vous ne pouvez pas résister, vous ne pouvez pas faire outre que de l'accepter. Et donc, la papesse, elle, c'est les retards, c'est tout ce qui est... c'est tous ces retards que vous pouvez accumuler parce qu'il y a des blocages. Alors, ça peut parler au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, tout ce que vous vivez. On est sur un général. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous ne vivez pas la même chose tous au même moment. Et effectivement, ces blocages-là finiront par se débloquer. Et vous pouvez avoir une belle chose qui peut vous tomber dessus sur ce mois de mars, qui va vous permettre justement d'avoir ce courage d'affronter ce que vous devez affronter et les décisions que vous devrez prendre. Alors certes, ça peut beaucoup laisser d'émotions. On verra tout à l'heure avec le complément des lames mineures qui va peut-être nous parler de coupe. On va voir. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a une certaine force qui va vous revenir pour outrepasser des choses difficiles ou des décisions à prendre dans une partie de votre vie. Hein. Je ne peux pas, même si vous n'êtes pas, bien sûr, comme on vous dit, là à la fin, dans la position d'un chariot, et dans la position du chariot, dans le bon augure, puisque le chariot est renversé. Donc attention à quand même un manque de contrôle, un peu d'agressivité, peut-être à fleur de peau à un moment donné, vous allez être peut-être un peu plus sur le fil du rasoir. Donc attention, parce que ces blocages peuvent vous amener à avoir cette agressivité, un contrôle qui est un peu désordonné. Laissez plutôt le mouvement se faire sur ce mois de mars. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes confronté. Alors si jamais c'est une recherche de travail, c'est une question de retrouver un boulot, vous en avez marre, vous en sortez pas, et effectivement, ben voilà, un peu d'agressivité, un peu sur les dents, parce que
ça devient embêtant, mais vous allez voir que des possibilités peuvent être accrues pour ça, pour ceux qui travaillent à leur compte aussi. Il y a peut-être des difficultés, difficiles d'arriver avec ce Covid bien sûr, avec tout ce qui se passe actuellement, mais une porte pourrait bien s'ouvrir et vous donner un petit peu de boost avec ce changement qui avance pour vous, pour pouvoir outrepasser cela. Attention simplement, je le répète, à votre agressivité si vous voyez que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Voilà, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Alors, le mental va tourner, mais c'est surtout par rapport à vos actions que ça va tourner. Alors là, on est quand même régi par le bâton. Donc, trouvez les solutions. Il va falloir un petit peu, vous allez un peu aller sur tous les terrains avec cette combinaison-là. Alors, les bâtons, c'est toujours l'action, les mises en mouvement. Il va falloir vraiment y aller. Vous avez la mise en mouvement ici, la roue de fortune, qui, avec en plus les bâtons, vous disent que de toute façon, voilà, ça va bouger, il faut être dans l'action, il ne faut pas laisser faire les choses, il n'y a aucune raison que ça ne vous sourie pas. Donc à un moment donné, c'est votre courage qui va être mis ici en chose. L'énergie et la détermination que vous allez avoir pour résoudre les problèmes qui vous sont propres, bien sûr. Donc, on est dans l'action, on est dans le courage qui va être donné pour passer outre ce qui est difficile, ce que vous voyez vraiment avec ce lunaire renversé, des angoisses que vous pourriez avoir. C'est vraiment à un moment donné d'arriver à vous sortir de ça. On a quand même quelque chose qui est assez sympathique parce qu'on ne vous montre pas désespéré. Pour l'instant, je n'ai pas de choses où vous allez baisser les bras, je n'ai pas de choses comme ça. Simplement, vous pouvez être, je le répète, tendu, vraiment tendu à vous demander si, oui ou non, vous allez finir par trouver la solution qui vous tarabusque. Au niveau du sentimental, peut-être que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, et là vous ne savez pas où d'ailleurs sur quel pied danser, et vous voulez vraiment le savoir un peu plus clair. Vous allez mettre toutes les choses en action pour y arriver. Attention donc, comme je vous ai dit, à l'histoire de ne pas être trop être sur les dents. Une question de base solide, à un moment donné, d'avoir des bases solides. Il est question si c'est famille et au niveau sentimental, de trouver une stabilité au niveau du milieu familial ou un bonheur par rapport à une personne. C'est de construire des bases au niveau du professionnel aussi, c'est les bases. On parle de bonheur, de stabilité, de mettre en action, d'être confiant ou confiante pour cela. Et que ce petit problème-là, mais vous allez voir qu'avec l'énergie de ce mois de mars, vous pourriez bien en tirer les marrons du feu. Allez, voyons voir en détail. Pour vous, les signes de Vierge, sur la roue de fortune, sur la force, sur la lune, sur le pendu, sur la papesse et sur le chariot renversé. Allez, des petits compléments d'information pour vous les signes de Vierge. Ouh, le cavalier d'épée. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal sur cette roue de fortune. Le roi de bâton avec la force. Oui, une sacrée confiance en vous quand même, pour affronter. Le cavalier de coupe, ça va toucher beaucoup vos émotions. On a l'as d'épée. Et on a le 7 d'épée. Et nous avons l'as de bâton. On a quand même des démarrages positifs avec des as qui sont un peu partout là. C'est quand même bien structuré. Alors on va commencer par quelque chose de formidable. Ce cavalier d'épée qui tombe en plein dans l'énergie associée donc à la roue de fortune. Le cavalier d'épée, c'est vraiment l'histoire de partir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. C'est d'avoir aussi son sentiment d'avoir un mental d'acier. On est sur quelque chose, ce changement va vous l'apporter. Va vous apporter ce mental. Vous allez pouvoir à un moment donné aller de l'avant, une bonne fois pour toutes. La volonté, l'ambition, et surtout la puissance vous est donnée
pour aller de l'avant. Le mental va aller mieux pour vous, les signes de la Vierge. Le mois de mars, vous allez voir que vous allez être plus en confiance une bonne fois pour toutes. La force que je vous ai expliquée est couronnée du roi de bâton. De moment où ce roi de bâton est ici, vous avez quand même une position forte, une position d'affronter les choses, comme je vous l'ai dit, sur les choses nébuleuses, les choses que vous ne voyez pas, ou voilà, vous avez du mal à un moment donné de savoir ce que vous allez faire. Mais là, quoi qu'il en soit, on est sur le mouvement et la réalisation des choses. On est sur tout ce qui est la détermination avec ce roi de bâton. Au-dessus de la force, je peux vous dire que vous allez mettre les bouchées doubles pour régler ce qui ne va pas, pour régler cette lune renversée et ces sentiments que vous pouvez ressentir à un moment donné au fond de vous qui jouent un petit peu avec vous. Vous allez avoir tellement un moral d'acier qui va revenir sur ce mois-là, je pense sur ce mois de mars, que vous allez voir que vous allez vous renforcer une bonne fois pour toutes pour régler ces problèmes-là. Alors, bien sûr, quoi qu'il en soit, on a ce cavalier de coupe, renversé. Alors là, on n'est pas bien, ça touche beaucoup l'émotion, le ressenti qui va être vraiment intériorisé. Voilà, et on a la lune, on n'oublie pas, la lune c'est vraiment aussi l'émotionnel. On a quand même deux cartes qui touchent votre émotionnel direct. Alors, est-ce bon ou est-ce négatif? Quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, on peut c'est des attentes qui ne sont pas réalistes. Vous êtes actuellement dans quelque chose que vous voulez avancer, je vous ai dit, vous subissez des blocages, ça n'avance pas, ça coince, vous attendez des choses, ça ne vient pas comme vous le souhaitez. Attention au niveau sentimental, hein, parce qu'on peut parler de jalousie aussi, dans ce cas-là avec la force et le roi de bâton, si c'est ça qui vous intéresse le plus, attention à comment vous allez diriger les choses. Certes, vous allez avoir des bonnes cartes pour surplomber, pour arriver à aller de l'avant par rapport à ça, mais attention avec un autoritarisme qui peut être profond. Rappelez-vous, l'empereur renversé, ces deux cartes-là peuvent en jouer à la faveur de l'empereur renversé. Vous êtes un peu trop autoritaire avec vous-même. Mais attention à la jalousie. Mais quoi qu'il en soit, sur un domaine plus vaste, plus général, il est question de prendre vraiment les choses à bras-le-corps, une bonne fois pour toutes, pour aller contre ces choses-là, contre ces attentes que vous voulez et qui ne se réalisent pas forcément, et donc d'aller de l'avant, vraiment. C'est vraiment quelque chose de sympa. Hein. Alors oui, effectivement, comment vous allez pouvoir vous occuper avec cette énergie, comment elle va pouvoir vous emmener, et comment vous devez, vous, à un moment donné, réagir avec tout ça. Alors sachez que cet as d'épée, c'est le mental. C'est vraiment à un moment donné, c'est le commencement hein, des opportunités. Le 1, c'est le commencement. On arrive au 10, généralement c'est le terminaison. Le 1, c'est le commencement. Mais alors, donc, renversé, on est quand même sur quelque chose qui manque de lucidité par rapport à quelque chose. On a des jugements qui peuvent être assez hâtifs. Alors, on a peut-être tendance à prendre des jugements trop rapides hein, avec ce pendu. Hein, c'est quelque chose qui bloque. Donc la situation peut être un peu embrouillée. Il va falloir à un moment donné voir plus clair par rapport à ces blocages. Ça va vous donner l'occasion de le faire. De toute façon, on parle de tri. On parle de faire un tri. Alors c'est le tri au niveau des personnes, c'est le tri dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi qu'est-ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, comment vous allez actionner avec donc cette énergie positive qui vous arrive sur le mois de mars. C'est vraiment à un moment donné de mettre les choses en attaque une bonne fois pour toutes et surpasser ces blocages, mais il y a un bilan à faire. Voilà, il y a un bilan à faire de votre côté pour savoir vraiment comment vous allez tourner les choses pour la suite. Alors on a quand même ce 7 d'épée. Le 7 d'épée est quand même bien placé sur cette manque de vision, sur les choses difficiles. Et là, à l'endroit, justement, elle nous fait penser aux déceptions, à des choses qui ont été malheureusement la malhonnêteté des choses que vous avez pu ressentir de la part de personnes, par exemple, de fausses paroles, des trahisons aussi, hein, d'ailleurs. Hein, peut-être vous avez senti trahi par quelque chose à un moment donné, par ces choses-là que vous ne voyez pas, et à un moment donné, ben voilà, vous allez vous servir de cette énergie-là pour pouvoir outrepasser cela, pour passer au-dessus de tout ça. Donc, comment se maintenir? Ben, c'est de croire en vous déjà, la première chose, et de ne rien lâcher. Ça va être vraiment ce que vous allez faire pour moi ce mois de mars.
et de mettre les choses en vergogne, une bonne fois pour toutes. Alors, cet as de bâton qui, lui, va être sur cette réussite qui ne vient pas, hein, sur la difficulté des choses, on a quand même, à un moment donné, la lumière qui va arriver. Voilà, l'as de bâton, c'est vraiment, à un moment donné, cette chose-là qui vous met, c'est l'action, mais c'est la lumière qui va vous être apportée sur un nouveau redémarrage, sur quelque chose, vous allez pouvoir avancer. On est sur la passion là-dessus, hein, on est sur quelque chose, si vous doutez de quelque chose dans votre chemin de vie, quoi qu'il en soit, avec ce chariot qui est là, c'est d'essayer de trouver l'ouverture. Donc cette énergie-là va faire tourner, du moins cette énergie, cette roue de fortune, avec ce cavalier d'épée, va vous amener à la réflexion sur vous-même par un problème que vous rencontrez actuellement, mais cette énergie va vous apporter le soutien, d'avoir la puissance, des choses vont s'ouvrir à vous pour vous renforcer, confronter ces choses-là, passer sur le devant de la scène, à condition de bien réfléchir de ce qui se passe, voilà, de faire vraiment un check-up pour pouvoir avancer, retrouver peut-être un jour la réussite, hein, de ce chariot qui vous fait défaut, mais en attendant, quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout un mauvais tirage, on est plutôt sur une belle énergie, sur une bonne énergie qui va vous rebooster pour vous les vierges, et je l'espère pour le maximum des vierges. Hein. Attention simplement à votre agressivité, gardez le contrôle, parce que les belles opportunités peuvent arriver, donc restez tranquille, laissez l'énergie venir et vous aurez des opportunités. Voilà mes chères vierges, ça peut être pareil dans le domaine, je vous ai dit, professionnel, sentimental, relationnel, financier, ça dépend dans quel domaine se situe votre problématique. Sachez que dans tous ces domaines, quoi qu'il en soit, l'énergie est bonne, elle va vous apporter des solutions, mais ça passera par réfléchir d'abord, faire un bilan du problème, et ensuite vous allez voir cette énergie vous apporter des solutions, vous allez être assez forte ou fort pour vous y confronter. Nous allons regarder maintenant. Oula, elles partent, elles ne restent pas avec moi. Au niveau du zen, allez, pour les signes de la Vierge, sur quoi elles se confrontent. Pour m'aider, pour les signes de la Vierge ascendant et lunaire en Vierge, pour pouvoir avancer. Pour les projections et les rêves, les rêves doivent pas rester dans la tête, j'ai envie de vous dire, hein, les Vierges. Vous pouvez toujours vous projeter par rapport à certaines choses que vous pensez. Vos rêves peuvent vous ouvrir aussi l'horizon à pouvoir à un moment donné aller plus loin sur quelque chose quand même qui rapportera beaucoup d'émotions. Hein. Alors ça peut être sentimental ou au niveau professionnel, mais on parle que l'émotion peut être touchée par rapport à cela. Allez, au niveau des signes de la Vierge par rapport au mois de mars. Pour les Vierges par rapport au mois de mars. Votre position et l'énergie peuvent vous apporter quelque chose pour vous voir, pour un moment donné, voilà, pour aller plus loin. Cette position, c'est les difficultés, c'est sur quoi vous êtes actuellement, c'est quelque chose qui vous obstrue la vision. Vous êtes dans le noir, vous ne savez pas où vous allez sur un de vos domaines, et en tant que signe de terre, le signe de terre n'aime pas du tout ça. Donc les Vierges, bien sûr, sont un signe de terre et n'aiment pas ne pas voir la lumière au bout du tunnel ou des choses un peu trop aériennes. Donc vous êtes un peu dans le brouillard. Les choses peuvent vous apporter sur justement, cette énergie va vous arriver qui pourra peut-être entre aussi là d'être dans la vacuité totale et de ne pas voir les choses pour ce mois-ci. En tout cas, vous êtes sur une position comme ça, sur des problèmes, vous ne voyez pas comment ça va pouvoir se déverrouiller.
La morale, bien sûr, vous l'avez au fond de vous, vous savez que vous avez un signe qui aime bien, qui est moral dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. La morale, c'est aussi d'être dans les deux pieds dans les mêmes sabots, hein, les pieds dans les sabots, et bien s'ancrer. Et quoi qu'il en soit, vous le faites avec la morale. Vous avez ça au fond de vous. Vous aimez les choses qui sont droites, donc quoi qu'il en soit, vous avez ça au fond de vous. Et ça peut vous servir, mais attention, vous desservir, parce que manque de patience aussi peut adjoindre par rapport à cela, parce que vous ne voyez pas clair. Et donc, cette morale que vous voulez actuellement, que la morale soit bien faite, que vous avez au fond de vous, ben, vous jouez des tours parce que voilà, vous êtes un peu trop. Il n'y a rien ancré pour l'instant. Il y a des choses qui sont difficiles à ancrer, pas dans tout votre domaine de vie, bien sûr, mais sur une problématique, là, vous allez rechercher au fond une certaine morale de cette histoire. Ce qu'il faudrait, puisque vous aimez bien avoir la morale de chaque histoire, de chaque chose. Ce que vous savez, c'est que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous voulez être comme, je sais pas, on va dire, voilà, cette personne qui regarde simplement la vie devant lui, l'animal devant lui, qui veut dire aussi de regarder la vie tranquille, peinard, et ne plus se prendre la tête. Vous c'est ce que vous voulez absolument, les vierges. Au niveau de ce qui va m'aider, c'est l'attachement au passé. Attention les vierges, au niveau soit sentimental, au niveau professionnel, sur les difficultés que vous avez pu avoir, au niveau relationnel, attention à trop s'attacher sur le passé, on en oublie carrément d'avancer et on tourne en rond. Méfiez-vous à ça. Sur le régime, hein, sur la difficulté que vous traversez, bien sûr. Et vous allez reprendre votre place à un moment donné. Donc il y a une sortie de crise, il y a une sortie de quelque chose, ce chemin va s'éclaircir par rapport à cette énergie de ce mois de mars, et vous allez finir par reprendre votre place. Voilà. Attention à votre passé surtout, j'ai envie de vous dire, parce que lui pourrait vous jouer des sales tours et vous retarder cette histoire de reprendre votre place. Voilà les signes de la Vierge pour votre tirage général. Bon, j'en ai pas fini avec vous, hein. Si vous voulez continuer tout ça avec moi, on se retrouve sur l'autre vidéo pour votre sentimental. Vous pouvez vous abonner, hein, vous pouvez partager aussi. Si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la clochette si vous voulez passer avec moi un dimanche par exemple, dimanche matin à 10 h à mon émission 3 nombres et une question où je réponds en direct. Merci à vous toutes et tous de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne continuent pas, je vous remercie déjà d'avoir vu cette vidéo. Et si vous avez besoin de me contacter, vous avez tous les liens pour cela, pour une consultation privée. Allez, je vous embrasse, mais je vous dis peut-être à tout de suite pour votre sentimental, les vierges. Sato.